Richard. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, on termine donc toute cette série consacrée aux bienfaits de l'eau et on termine en beauté puisque finalement, vous nous expliquez que la mer est aussi un réservoir de médicaments grâce aux algues. Grâce aux algues et grâce à d'autres produits, c'est simple. La mer, c'est quoi? C'est 70% du globe. Donc vous imaginez que c'est un formidable réservoir à beaucoup de choses et notamment à des médicaments. Et vous savez, l'industrie pharmaceutique ne s'est pas trompée puisqu'elle a investi sur ces fonds marins parce qu'elle se dit il y a du potentiel. Et aujourd'hui, on sait, grâce à différents appareils d'imagerie, qu'à 5000, 6000 mètres de profondeur, il y a de la vie, il y a des bactéries, donc des micro-organismes et donc des potentiels. Alors, on va remonter en surface, si vous voulez bien, Isabelle, et on va s'intéresser effectivement aux algues. Aux algues, on en a beaucoup, et peut-être que vous, dans votre armoire à pharmacie, il y a des médicaments issus des algues dans différents domaines, hein, le reflux, les problèmes de cicatrisation. Moi, ce que je vous propose... Ça existe déjà, donc? Absolument, ça existe déjà, dans le domaine cosmétique, bien évidemment. Oui. Donc ça existe déjà, mais vous allez voir un peu d'où ça vient et comment on travaille les algues. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir en Bretagne un chasseur d'algues. Parce que lui, il va apporter ces algues à des industriels, à des chercheurs, et ils vont en extraire, je dirais, le principe actif. Regardez. Je m'appelle Nicolas et ma fonction est entre autres de ramasser des algues, principalement à des fins scientifiques. On connaît quasiment toutes les algues du littoral breton, sachant que sur 600 algues différentes, on en utilise au grand maximum une quarantaine. Donc ça, c'est une algue qui est utilisée depuis le XVIIe siècle en Irlande. Ça, c'est la découverte du tout premier gélifiant provenant des algues. Aujourd'hui, il est utilisé principalement dans le domaine alimentaire. Mais on lui retrouve aussi des vertus médicinales et principalement cosmétiques. C'est par exemple un moyen de soigner l'acné directement à partir de cet élément algue. La pêche est bonne ce matin? Ah oui, elle est bonne. Après, l'objectif est de trouver exactement ce dont les scientifiques ont besoin au laboratoire. Donc voilà, c'est une cueillette sélective parmi l'ensemble des algues qu'on trouve dans la mer. Dans les algues issues de la cueillette, on va retrouver des principes actifs qui vont avoir différentes applications pharmaceutiques, qui vont, par exemple, des pansements hémostatiques pour la chirurgie, en passant par des produits de prévention du reflux gastro-œsophagien. Donc tout cela est commercialisé déjà. Alors vous avez vu, les algues, c'est un véritable trésor à médicaments pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. D'autres molécules vont venir de la mer, des algues. Vous allez voir, la mer va nous sauver. Je suis bien ici, je m'installerai bien pendant les vacances. Oui, évidemment. Dites-moi, c'était une algue géante ou une algue normale? Normale, hein, c'est une algue qu'on trouve énorme. Très facilement là-bas et on va la prendre et on va extraire le principe actif. Principe actif naturel. Naturel, donc absolument. ça, c'est sans doute extrêmement intéressant pour l'avenir. Bien sûr. À l'avenir, on a vu les algues, mais l'avenir, c'est ce que je vous disais aussi, c'est les fonds marins. Encore une fois, il y a du potentiel formidable. Il y a aujourd'hui déjà des médicaments issus des fonds marins, et notamment un médicament qui est beaucoup plus, 100 fois plus efficace que la morphine. Donc vous voyez, on a des 100 fois plus efficace que la morphine. C'est assez formidable. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des potentiels dans le domaine de la douleur, et vous savez que la douleur, c'est un sujet compliqué. Oui. Dans le domaine cardiologique, on travaille aussi issus des fonds marins. Dans le domaine de la cancérologie, et notamment les leucémies, la maladie d'Alzheimer, vous voyez, dans tous les domaines. Et puis il y a un autre domaine aussi qui est très important, c'est celui des antibiotiques. Pourquoi? On sait aujourd'hui que les médicaments issus des plantes issues et qui sont des antibiothérapies, on arrive à un plafond. On n'a plus d'autres nouveaux antibiotiques. On parle de résistance. Exactement. De plus en plus, on parle de résistance aux antibiotiques. Exactement. Et malgré toutes les mesures qu'on prend, il y a toujours ce problème de résistance. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Eh bien là, on a des nouvelles perspectives en matière d'antibiothérapie. Donc vous voyez, c'est assez formidable. Moi, je vois les chiffres. 70%, je vous rappelle, la planète bleue, c'est ça.
Donc il y a du potentiel, il y a du potentiel formidable. Ça signifie que dans les années à venir, notre armoire à pharmacie va vraisemblablement changer. Est-ce qu'on a une idée du temps? C'est à 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est ça, c'est de cet ordre-là, mais déjà il y a des médicaments. Mais les grandes classes thérapeutiques dont j'ai parlé, c'est dans les 5 ans. Dans les 5 ans, on aura des travaux de recherche qui vont nous permettre d'avoir ces nouveaux médicaments. Vous voyez, l'eau va nous guérir et va nous soigner. Donc c'est ça qui est formidable. À médicaments, ah oui, c'est un réservoir formidable. Vous disiez au tout début. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Merci. Tout de suite, nous allons nous intéresser au concours. C'est l'affaire d'Aurélia Bloch. On a beaucoup de concours qui se déroulent chez nous en France. Et aujourd'hui, il s'agit de coiffure. Taillez à fond dans ma perruque, cours sur le front, bas sur la nuque, et ramenez façon à droite.